Le voicing est un outil fondamental pour créer une sensation d'espace et de clarté dans la musique interprétée. Dans une texture dense ou polyphonique, le voicing empêche un son excessivement lourd et compact. Pour parvenir à un paysage sonore équilibré, stratifié et transparent, il est essentiel de développer le voicing à la fois dans l'imagination sonore et dans le toucher physique. Sans voicing, plusieurs difficultés apparaissent fréquemment. Une mélodie manquant d'expression ou de définition et un son lourd et compact. Des lignes mélodiques peu claires dans les doubles notes ou les textures accordales et une perte de finesse et de coordination lors de la projection d'une mélodie dans les voix intermédiaires. Le voicing soutient également une technique saine. Lorsque l'interprétation est guidée par l'imagination sonore, il aide à éviter la tension instinctive qui apparaît souvent lorsqu'on cherche à faire ressortir une mélodie par la force. L'équilibre provient de l'audition intérieure, ce qui permet à la main de rester détendue et donne la possibilité de construire clairement la ligne musicale. La première étape du voicing consiste à déterminer clairement quelle ligne musicale doit être projetée. La mélodie principale, la ligne de basse, une mélodie cachée dans une texture dense ou polyphonique, une voix développée dans les doubles notes, les voix extérieures d'un passage accordal. Clarifier ce choix dès le départ aide l'imagination puis le toucher, à organiser les couches de la texture musicale dans l'esprit et dans le son. À ce stade, il est essentiel d'imaginer les notes longues dans toute leur durée. Ainsi, en interprétant la mélodie Sol-Fa de cet exemple, l'imagination des notes longues crée deux couches distinctes dans l'esprit. Les notes longues soutenues de la ligne mélodique et l'accompagnement de type arpégé. L'avantage de cette imagination en couche est qu'elle renforce naturellement le voicing. Les notes plus petites de l'accompagnement apparaissent automatiquement plus douces et plus éloignées dans l'audition intérieure, sans qu'il soit nécessaire de forcer consciemment la mélodie, ni de retenir volontairement l'accompagnement. Lorsque l'on travaille l'harmonie, la dynamique ou le voicing, il est important d'éviter d'imaginer les notes trop rapidement. Choisissez un tempo intérieur qui permette d'entendre chaque détail avec clarté, environ 2 notes par seconde. Ce tempo soutient la clarté et aide l'imagination à rester focalisée. Si la dynamique est liée à la transparence ou à la densité de l'imagination sonore, le voicing est lié à la vivacité, à la richesse et à l'intensité du timbre imaginé. Portez votre attention sur les notes que vous souhaitez projeter. Zoomez mentalement sur leur couleur du son et leur texture, presque comme si vous observiez le son de très près. Par exemple, un pianissimo zoomé est perçu comme spacieux et léger, comme de l'air pur. Un fortissimo zoomé est perçu comme ardent, plein et vivant. Les étudiants hésitent souvent à utiliser ce zoom par crainte que le son imaginé ne devienne plus fort. En réalité, il est possible de zoomer autant que l'on souhaite
jusqu'aux plus petites particules du son. Il en résulte un son projeté plus rond, plus consistant et plus expressif, même dans les dynamiques douces. Même si le son peut sembler plus intense, son caractère dynamique reste inchangé, enrichi par une plus grande profondeur, intensité et expressivité. Il en résulte la capacité de façonner une ligne de manière expressive, même en pianissimo, et de mettre en valeur des voix mélodiques intérieures au sein d'accords ou de textures polyphoniques. Le voicing dépend en grande partie du sentiment de distance entre les différentes couches musicales. En amplifiant la ligne mélodique principale, imaginez son son comme étant physiquement proche de vous. En même temps, et sans aucun effort intentionnel, les notes d'accompagnement se placent naturellement plus loin, comme si elles reculaient de quelques mètres. Ce contraste de distance crée naturellement de la profondeur et permet à la mélodie de se détacher avec plus de clarté, tandis que l'accompagnement devient plus léger et plus transparent, sans aucun effort intentionnel. Si vous imaginez la ligne mise en avant avec une qualité plus tranchante ou plus pointue, les muscles de la main reflètent souvent cette qualité, ce qui engendre de la tension. Conservez dans votre imagination la même ampleur et le même environnement acoustique, même lorsque vous zoomez. Le son doit se sentir déployé et vivant, jamais comprimé ni contracté. Dans le travail du voicing, imaginer l'accompagnement plus doux peut paradoxalement rendre son son plus manifeste. Concentrez-vous plutôt sur l'amplification de la ligne mélodique. Lorsque la mélodie devient vive et proche dans l'audition intérieure, l'accompagnement se retire naturellement, créant une sensation de distance et d'espace. L'arrière-plan s'adoucit de lui-même, sans aucun effort intentionnel. Comme pour la dynamique, la durée du son imaginé est essentielle. Si la résonance du son est trop courte, une tension apparaît souvent sous le poignet et le toucher devient vertical, dur ou percussif. Une sensation longue et horizontale du mouvement du son libère le poignet et soutient un timbre résonnant et équilibré. Une erreur fréquente consiste à restreindre involontairement l'ouverture, la résonance et la vibration naturelle du chant intérieur lors de l'imagination du voicing. Il est essentiel de se souvenir que le voicing n'influence que la couleur du son et sa texture, jamais l'intonation. Ces deux aspects, voicing et intonation, relèvent de domaines entièrement distincts.
Le voicing appartient à l'imagination sonore, tandis que l'intonation dépend des cordes vocales. Ils doivent rester indépendants. Si, en chantant à voix haute la ligne mélodique mise en valeur telle qu'elle est imaginée, l'intonation paraît plate ou étouffée, comme celle d'un enfant timide sur scène. Cela indique une perte de liberté intérieure. Le chant intérieur se trouve contraint et la liberté naturelle de l'intonation est entravée. Imaginez plutôt la qualité d'un chanteur professionnel sur scène. Même dans la dynamique la plus douce, la voix continue de vibrer pleinement et de résonner librement. Le timbre peut changer, devenir plus léger ou plus intime, mais l'intonation demeure vivante et libre. Lorsque la ligne mélodique est clairement projetée dans l'imagination, le toucher s'ajuste naturellement. Les doigts relient les notes les plus saillantes, tout en relâchant légèrement celles qui appartiennent à la voix d'accompagnement. Ce principe n'est pas nouveau. Il a été abordé dans le volume 1, au chapitre consacré au mouvement du poignet, mais dans le contexte du voicing, il prend toute sa signification. La hiérarchie sonore imaginée guide la hiérarchie physique du toucher. Dans les passages ornés, projetez uniquement les points d'entrée et de sortie de l'ornement. Chercher à donner du voicing à chaque note de l'ornement conduit souvent à un son alourdi et agité, dépourvu d'élégance, plus proche d'un bourdonnement que d'un geste musical clair. Se concentrer sur les notes initiales et finales permet à l'ornement de rester léger, gracieux et stylistiquement approprié.